Que l'ancienne cité soit tortueuse, étroite, mal percée, mal appropriée aux besoins modernes, c'est un mal que nous n'avons pas fait et dont nous ne sommes pas responsables. Mais la nouvelle ville, celle de l'avenir, celle de nos enfants, celle de nos successeurs, celle que l'événement heureux de l'arrivée d'une gare au centre même de la cité nous commande de créer, il faut que celle-là réponde au progrès, qu'elle soit large, aérée, hospitalière, monumentale. Voilà ce que déclare le conseiller municipal Serret-de-Point. Pourtant, au milieu du XIXe siècle, Pontoise, chef-lieu de canton d'une région agricole prospère, a plutôt l'aspect d'une petite ville administrative de province. Malgré sa situation privilégiée au carrefour de l'Oise et de la route Paris-Rouen, son rôle traditionnel de place commerciale décline. Les marchés et la foire Saint-Martin perdent de leur animation et les premières usines s'installent sur l'autre rive de l'Oise, à proximité du chemin de fer de la Compagnie du Nord. Inaugurée en 1846, la gare de Pontoise est en effet établie près du château des Pluches, à Saint-Ouen-l'Aumône. Le chemin de fer concurrence durement les voitures de louage et diligences qui font étape à Pontoise et menacent la vocation d'échange de la ville. Peu à peu, la nécessité d'une gare desservant Pontoise s'impose. Après négociation, la Compagnie du Nord accepte de prolonger sa ligne jusqu'à Pontoise et plus tard Gisors. Inaugurée le 1er août 1863, la gare est située à proximité du centre, dans les jardins du Vert-Buisson. La Viosne y formait autrefois un étang protecteur des remparts de Pontoise. L'arrivée du chemin de fer entraîne l'assèchement de cette prairie marécageuse et jusque-là inconstructible. En remblai, à cause du pont sur l'Oise, la ligne contribue à valoriser cet espace délaissé. Mais contrairement à ce que connurent d'autres villes à l'arrivée du chemin de fer, le relief encaissé de la vallée de la Viosne ne facilite pas l'extension urbaine aux abords de la gare. Le franchissement de l'Oise à hauteur de la vallée exige la construction d'un second pont suffisamment élevé au-dessus de l'étiage normal de l'Oise pour permettre aux bateaux de circuler librement et à l'activité du port de perdurer. La gare de Pontoise est à la fois une gare de voyageurs et une gare de marchandises. Elle comporte un bureau d'octroi, un quai à bestiaux, un quai à lait et de nombreux hangars servant au stockage du charbon et des marchandises. En assurant la liaison entre le Vexin, région agricole riche, et Paris, Pontoise espère ainsi retrouver son importance commerciale. Alors que la municipalité se prononce en faveur d'une intervention minimaliste aux abords de la gare, le conseiller municipal Serret-de-Point affirme que Pontoise ne saurait espérer retrouver sa vitalité sans procéder à d'importants travaux d'amélioration et d'embellissement. Nommé maire en 1865, il commence par susciter l'aménagement d'une large place devant la gare, qui, avec ses jardins et ses commerces, devient rapidement l'une des promenades favorites des Pontoisiens. Serret-de-Point voit dans l'arrivée de la gare l'occasion de réveiller et faire entrer sa ville dans le grand mouvement des idées modernes. Visionnaire, inspiré par les travaux d'Haussmann, Serret-de-Point a compris que la ville à venir devra répondre à des logiques économiques et techniques nouvelles. Les gares de chemin de fer, les places qui les précèdent, les rues qui y aboutissent, les quartiers qui les entourent, sont destinés à répondre à ce grand courant du mouvement des échanges dont nous entrevoyons à peine le développement et dont l'accroissement évident, incessant et irrésistible est un fait incontesté pour tous ceux qui, de parti pris, ne nient pas le progrès. Relier la ville haute à la ville basse par une voie spacieuse, tel est le projet de Serret-de-Point, qui souhaite mobiliser les habitants et fonde en 1865 la Compagnie immobilière de Pontoise, chargée de récolter des fonds privés pour financer les travaux. Le percement d'un nouvel axe crée une perspective sur la cathédrale Saint-Maclou et relie la gare de Pontoise à la vieille ville. Le quartier moderne se raccroche ainsi harmonieusement au tissu urbain ancien.
Auparavant, il a fallu abattre les bâtiments vétustes, réaliser de nouvelles constructions ainsi qu'un escalier monumental couronné par la statue du général Leclerc, enfant de Pontoise et héros de l'Empire. En 1869, l'inauguration de la rue Impériale, devenue aujourd'hui rue Thiers, donne lieu à une cérémonie grandiose, à la gloire du Second Empire. En installant le gaz et l'éclairage public, en améliorant la distribution d'eau et le réseau d'assainissement, Serret de Point fait bénéficier Pontoise d'innovations urbaines et techniques. Pourtant, la rue Thiers, ainsi que les modernisations qui l'accompagnèrent, avaient entraîné la réticence de bien des Pontoisiens, notamment de ceux qui manifestèrent ainsi leur opposition politique à un maire jugé trop dépensier et soutenu par l'empereur. Serret de Point démissionne en 1871, avant d'avoir eu le temps de réaliser l'ensemble de ses projets, en particulier l'aménagement des alentours de la gare, de part et d'autre du faisceau de voies. Malgré sa nouvelle gare, Pontoise ne retrouve pas toute sa prospérité et ses activités traditionnelles, mécanique, minoterie, tannerie, imprimerie, périclitent. La population continue de croître régulièrement, surtout en raison de son prestige de chef-lieu d'arrondissement et des agréments du site. Pontoise devient une petite ville de campagne à 1 heure de Paris, où l'on vient volontiers passer le dimanche et parfois se faire construire une villa